Hello everybody, comment ça va mes petits loups? Ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé. Et forcément, il n'y a pas nouveau, il y a pas de nouveau matos. Donc je fais pas de revue, je fais pas d'unboxing, je fais rien du tout. Donc voilà, je vous ai trouvé un petit client nouveau. Alors là, c'est celui-là que j'attendais depuis très longtemps, sauf que c'est pas le bon. C'est la première version du Aquila d'Horizon Tech, le dernier cleanseur, enfin l'avant-dernier, parce que l'Aquila T-Tank est sorti depuis 1 an et demi maintenant facilement. Donc nous les Français, bah voilà, on est toujours à la ramasse, toujours à la traîne. Donc je pense qu'il va falloir attendre au moins une petite année pour que l'Aquila T-Tank sorte. Et ce Aquila T-Tank, le TI signifie titane. Et je peux vous dire que les clearomiseurs, ils sont d'une beauté. C'est pas ça, hein. Donc là, c'est du SS, hein, c'est du métal simple. Mais l'autre est recouvert d'une couche de titane et ils sont sublimes. Ils sont sublimes. Mais par contre, je l'ai pris quand même parce que c'est déjà. Donc je crois qu'ils ont rajouté, donc l'Aquila Titan, qu'ils ont rajouté deux résistances, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est même celle-ci. Voilà. Donc l'Aquila, premier du nom, sera accompagné d'une résistance E2 dual mesh coil. Donc c'est pas un dual mesh parallèle. Donc voilà, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc c'est comme ça, hein. De haut en bas. Donc c'est une single, c'est un trou simple en fait, hein. C'est un trou simple. Donc les deux ont pas l'air très très aériens. J'ai pas encore testé, mais le trou est pas hyper gros. Donc voilà, moi je ferai le test de vape en live sur celle-ci, je crois bien. Voilà, sur celle-là. Après, je me trompe peut-être, mais pour moi, celle-là, c'est celles qui vont fonctionner le mieux. Mais je me trompe peut-être. Voilà, on verra bien tout ça pendant le test. Donc, allez, petit unboxing vite fait, bien fait. Donc, je l'ai pris en noir, j'ai pris en SS. Voilà, j'en ai pris deux d'un coup, forcément, parce que sur le site ANL, les petits pandas, ils faisaient ce tank-là à 9 balles. Donc, j'en ai pris deux direct. Au prix que ça coûte, c'est juste hallucinant. Donc, on va ouvrir ça, les petits loups. Voilà. Donc, j'ai toujours qu'une main, hein, donc soyez indulgents, hein. Mais bon, j'ai un bon téléphone, donc normalement, il va me montrer les bonnes choses. J'espère qu'il est pas trop coincé. Non, on va pouvoir le dévisser tranquille ou quoi. J'aurais pu le faire avant, mais moi je triche pas quoi. Je viens d'ouvrir la boîte là, je l'ouvre à l'instant. J'ai pas carotte. Voilà. Ah bah il m'a ouvert. Ah, elle est pas mal celle-là. Il m'a ouvert le. Il m'a ouvert la base du client, mais il m'a pas ouvert le client. Il m'a pas laissé le client. Ah là, dévisse-toi mon petit loup. Ah non, en plus, ah c'est comme avant. Ah ouais, super, génial. Bon, voilà, ça c'est génial. Je déteste ces boîtes, hein. Clairement, je vous le dis, ces boîtes-là, c'est une catastrophe. C'est une calamité totale. Ça se referme, après ça s'ouvre tout seul. Au lieu de faire un pas de vis ici, ils mettent des points de colle qui finissent sur le Clio. Donc c'est génial. Je vais devoir nettoyer ça, je sais pas comment. Je vais essayer avec de l'alcool à brûler. Mais bon, ça détériore tout de suite le truc. Ça me plaît pas, quoi. Donc, par contre, le pin sur les Horizon Tech, vous voyez, si je le mets comme ça, hein, il va me faire un focus sur autre chose. Voilà, il dépasse quasiment pas. Donc, sur un mode mecha, ça va être compliqué. Après, vous pouvez tester, hein, les pros. Je vous donne pas de leçons, vous faites ce que vous voulez. Moi, les modes mecha, j'y connais rien, j'ai jamais utilisé ça, ça m'intéresse pas. Électro, voilà, simplicité de la vape, on s'embête pas. L'intérieur est assez space, hein, de la base du Clio. J'ai jamais vu un intérieur comme ça. Il est très basique. Et ouais, je sais pas, il est très basique. C'est en plastique au fond. Ouais, c'est bizarre. Donc un 2 triple airflow. C'est pas ce que je préfère non plus, le triple airflow, on va pas se mentir, j'aime bien le double, hein. Parce que le triple, ça fait tout de suite vite. Ça fait tout de suite de l'air, quoi. Bon, ils se sont pas foulés. Ils nous ont mis des drip tips en plastoc. Donc, un peu formés à l'intérieur comme ceux des Zeus, des Obélisques, de la marque Geekvap. Donc, ça se referme un petit peu, hein, vous voyez, le trou est très large au début. Il est très large au début. Et puis, hop, il se rétrécit sur la fin.
avec des petites variations à l'intérieur du drip tip, de haut en bas, ça varie un tout petit peu. Donc c'est très ouvert, un peu moins ouvert et un peu plus fermé sur la fin. Ce qui est bien, ça c'est très très bien. Moi je l'ai sur le cléromiseur du... Alors je me trompe pas, si je me rappelle plus du nom, désolé. Le plus gros des cléros qui existe, je sais plus. Je vous le rappellerai dans la vidéo d'après. Ah là par contre ça j'aime beaucoup. La résistance elle est énormissime. On sent qu'il y a... Ah ouais c'est du solide. C'est du solide. Le petit joint ça c'est cool aussi. Pas de trou de dépressurisation d'air comme sur le tiers de Smoke. Hein. Donc bon. Voilà ça se referme bien, il n'y a pas de souci. 5 ml de contenance. Voilà c'est pas énorme hein, pour un gros... Pour un gros bébé comme ça qui va nous sortir du 60-70 watts. Hein. Pour les deux résistances d'ailleurs. Hein. Voilà. 0,16 ou 0,14, ça sera 60-70 watts. Donc moi je vais les faire marcher aller à 50-55. Ça dépend, mais ils mettent 0,14, 0,16, sauf que les Horizon Tech en général, les 0,14 et ressortent à 0,2. Donc tout de suite le wattage il est plus bon. Quoi. Vous devez vous adapter à, à la valeur de la résistance que votre box détecte et non ce que le constructeur préconise. Parce que si vous suivez les instructions des constructeurs, vous n'allez pas faire long feu avec vos résistances, ça c'est une évidence. Donc on va l'ouvrir entièrement, voilà, on va se dépêcher parce que ce n'est qu'un unboxing, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis très content, je passais tout l'été à rien faire en vidéo. J'attendais ça avec tellement d'impatience là qu'il a. Donc la fournie, celle qui est dedans, c'est laquelle là. Je vais devoir l'enlever. Je vais devoir l'enlever. Donc on a la E2. Et donc c'est pas celle que je voulais tester. Voilà, donc on va essayer de bien regarder dedans. Voilà, c'est un gros nid d'abeilles. Donc il y a 4 nids d'abeilles à l'intérieur. Vous voyez le trou, il est pas énorme. Hein. Le trou, je vous dis, il est vraiment pas énorme. C'est un peu ce que se fait... c'est ce qui se fait chez Horizon Tech. Hein. Moi, j'ai le Falcon 2 surtout. Donc le Falcon, voilà, hein, c'était à peu près la même chose en termes de circonférence. Ouais, je l'ai testé à vide comme ça, il va y avoir de la résistance au niveau de l'air. C'est une vape qui peut me correspondre énormément. J'ai très hâte de tester tout ça. J'ai tellement hâte. Donc c'est le même style que le Falcon, hein. Je pense que voilà, cette partie-là au-dessus, elle s'en va aussi. Donc là, je peux pas, voilà. Donc là, c'est le Pyrex à 5 ml, donc je vais laisser celui-ci. Et vous en avez un autre de 3 ml, malheureusement, ou 2, c'est peut-être même 2, c'est une calamité. Ah là 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 là. Ah, c'est terrible, hein, donc voilà, c'est ce qu'il y aura dans la boîte. Voilà, un kit de joint comme d'habitude, un coil supplémentaire. Glace tube. Glace tube, ouais, je sais pas si c'est... non, c'est glace tube, je pense que c'est le plat. C'est un Pyrex droit, malheureusement. Donc voilà, et puis un petit manuel. Histoire de vous prendre pour des cons. Non, je rigole. Non, c'est bien qu'ils mettent un petit manuel, comment ça marche et tout. C'est des produits qui peuvent être dangereux si c'est mal utilisé. Donc c'est pas si mal que ça. Et donc, ouais, au Pyrex droit, malheureusement. J'ai envie de pleurer quand je vois ça. Non mais, des cléromiseurs Subhome. Oh, il fait peut-être 3 ml quand même. Ouais, il fait peut-être 3 ml, il est assez épais quand même, ouais. Il fait un bon centimètre 3, un bon centimètre 5. Et puis, j'ai pas sorti la balance, je devais sortir la balance. Mais moi, mes vidéos, c'est des one-shot. Voilà, zéro montage, zéro trucage, on recommence pas. C'est bien, c'est pas bien, tant pis, c'est pas grave. Moi, je fais ça sur mon temps, c'est une passion. J'achète tout avec mon argent, je fais aucune pub. C'est pour aider les débutants et puis ceux qui ont envie d'acheter un cléromiseur nouveau en ayant des petites références quand même. Voilà, histoire de savoir où il se situe par rapport à moi et puis par rapport à la vape que je vais tester. Donc c'est très bien, voilà, je vais l'ouvrir, ok, je suis gentil, je vais enlever celle-là pour vous montrer bien. Mais celle-là, moi... Mais en tout cas, c'est quand même des grosses résistances. Elles sont très chères, je les ai achetées 16 € les 3. C'est un truc de fou, parce que les TR de Smoke,
Elles étaient à 16 euros sur le site le moins cher, sauf qu'il y en a 5. Là, Horizon Tech, ils ont continué à plus de 4 euros les résistances. Je peux vous dire qu'ils ont intérêt de tenir dans la durée. Donc là, on voit bien la première maille qui est... Voilà, voilà. Une maille, et puis derrière, on a un petit trou avec que du coton. Et puis ça repart comme ça en dessous. Moi, je la trouve superbe, celle-là. J'espère qu'au niveau des saveurs, un petit peu plus serré encore, hein. Ouais, 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 ça a l'air d'être un petit peu plus serré encore au niveau du tirage. C'est très très bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Après 60-70 watts, si c'est trop serré, on va pas trop savoir comment tirer dessus. Ça va être un peu space. Mais bon, belle résistance. Voilà, elles sont très belles. Il n'y a pas de raison que ça foire. Donc, le petit kit joint qui est habituel, hein, qui est dans la boîte, dans ce petit tube-là. Ils arrivent à mettre le Pyrex. Ils arrivent à mettre la résistance. Ils arrivent à mettre les joints. Et nous, après, bah, quand on veut refermer la boîte, eh ben, on n'y arrive pas. Et puis, de toute façon, après, leur truc, il colle plus. Voilà, ça colle plus. Donc pour remettre le Cliro, après dans leur boîte, ils tiennent pas, quoi. Donc si vous l'allongez, le Cliro, il est tellement lourd, il ouvre la boîte tout seul. Donc c'est assez emmerdant. Donc voilà, le petit bébé. Le petit bébé en SS avec les joints orange direct, hein. C'est les joints d'origine. Et puis si je me suis pas trompé, je vais vous dire le poids. Je crois qu'il fait plus de 70 grammes. Donc c'est énorme. C'est impressionnant. On va regarder l'intérieur aussi un petit peu, l'intérieur. Donc une belle chambre, hein. Comme le Falcon 2, hein, c'est la même chose, une belle grille, une belle cage pour enfermer la résistance. Donc on verra, c'est surtout la résistance, hein, qui fera la vape, qui fera la saveur, qui fera le smooth, la vape lisse, ou alors complètement déglingo. Moi j'ai entendu dire que l'Aquila c'était pas une réussite, donc moi quand j'ai vu Aquila j'ai acheté direct, je me suis même pas rappelé de ce que j'avais entendu. Je le voulais tout de suite, voilà, je le voulais tout de suite maintenant. Ça fait des mois que j'ai pas acheté de Clio, il y a rien qui sort, il y a que des pods, des pods et des pods, des cigarettes jetables, voilà, c'est bon quoi. Ça m'intéresse pas. Donc voilà, on va essayer ça, tout ça, mes petits loups. Et puis, comme un Mexicain, je vous dis non, je déconne, j'en sais rien ce qu'ils disent, les Mexicains. Mais j'ai reçu un beau tapis, hein, il est très très beau. Et il est immense. Je m'attendais pas à une taille de tapis aussi grand. Donc merci Cumulus Vap. Je fais de la pub pour Cumulus Vap. Parce que c'est un bon site où il y a des bonnes promos, il y a toute la résistance dispo qui sont pas très chères, il y a tout ce qu'il faut, voilà. Vous trouverez tout ce que vous voulez chez eux, et puis ils offrent des beaux cadeaux à partir de plusieurs stades d'argent. Donc moi j'ai acheté pour plus de 50 euros, donc à 50 euros il y a des beaux cadeaux, les petits loups. Bah ça coûte 10 balles, hein, quasiment, j'ai regardé, hein, ça coûte 10 balles. Mais bon, très bonne qualité, c'est antidérapant, c'est absorbant, c'est fait pour absorber le liquide si ça se passe mal, donc je pense que ça se lave aussi pas trop mal. Mais on est parti sur un autre sujet, voilà, complètement en fait. On est parti sur un autre sujet total. Donc voilà, les deux belles résistances nouvelles que je vais tester d'Horizon Tech. Et puis je reviens vers vous dans quelques jours, mes petits loups. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Cultivez la différence. Et puis, fuck le regard des autres, voyez. Soyez comme vous êtes. Bisous, bisous, à bientôt les loups.